À l'heure où nous pouvons sortir librement, mais où nous portons presque tout le temps des masques, je m'interroge sur le visage, l'importance du visage que nous montrons, que nous nous montrons les uns aux autres. Ce mot visage qui est au pluriel en hébreu panim et qui reflète cette multiplicité des choses qui se déroulent en nous, d'une part, et d'autre part, qui fait écho au mot pnim, qui veut dire l'intériorité. Et donc il y a énormément de choses dans notre tradition autour de la question du visage. Je voudrais souligner ce qui est du côté du relationnel. Et la première chose à laquelle on pense sans doute, c'est la relation entre deux personnes, panim el panim, et ça c'est dans le 33e chapitre de l'Exode. On pense bien sûr à Moïse et l'Éternel qui se voient panim el panim. Et c'est là que c'est intéressant de voir que dans le Talmud Brachot, quand on commente ce passage, on souligne deux choses, en fait, on l'interprète de deux façons différentes. D'une part, par le fait de révéler ensemble des panim de la Torah, de révéler des visages de la Torah. L'Éternel et Moïse vont ensemble révéler quelque chose de nouveau. Donc c'est pas juste du face-à-face qui reste dans le face-à-face, mais c'est quelque chose qui se projette. Et la deuxième explication qu'on dit dans le Talmud Brachot, c'est autour de la question de l'autre, pas seulement des visages de la Torah qui sont révélés, mais aussi autour des visages qui sont accueillis, que de même, Dieu dit à Moïse, de même que je t'accueille avec un visage positif et souriant, de même accueille les enfants d'Israël. Donc il y a quelque chose qui se transmet des uns aux autres, quelque chose de l'ordre de l'humanité et de l'ordre du divin, qui se transmet des uns aux autres à travers ce visage. Et quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'émotionnel, et il y a un verset moins connu qui est tiré des Proverbes, du 7e chapitre des Proverbes, qui dit « Kamaim panim la panim » Kamaim, comme les eaux, panim la panim. Donc le visage vers le visage, c'est quelque chose qui s'écoule peut-être comme de l'eau, où Rashi nous dit le visage vers le visage, en fait, c'est l'autre qui se reflète en nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu t'aimes toi-même, tu aimes ton prochain, on voit en l'autre le reflet de nous. C'est peut-être les neurones miroirs dont on parle, quelque chose de cet ordre-là, c'est le visage de l'autre qui appelle notre propre visage. Et donc c'est quelque chose d'important qu'on voit ici. Et Rachid dit donc que c'est comme à travers l'eau, puisqu'on voit son propre visage dans l'eau, qu'on se reflète mutuellement les uns les autres. Et le verset continue, Ken lev ha'adam le adam, ainsi est le cœur de l'homme pour l'homme. Donc il y a d'un côté le visage et de l'autre côté le cœur, et le cœur de l'homme pour l'homme. Alors Rachid ici a une interprétation intéressante qui dit que nous accueillons l'autre en fonction de ce que nous pensons qu'il pense de nous. En tout cas, à travers le visage, c'est la relation qui s'installe et qui se met en place. Et donc, une question qui se pose, qui, je pense, est très grave. Alors, bien sûr, c'est important et il ne faut pas minimiser les risques de la maladie, mais il ne faut pas non plus minimiser les risques de la relation ou les risques de la maladie sociale ou de la maladie relationnelle ou des maladies personnelles et émotionnelles qui peuvent se dérouler à travers un manque de vue du visage. Et on en parle en ce moment, par exemple, pour les tout petits enfants. Est-ce qu'il est possible d'accueillir dans des crèches des tout petits enfants avec des personnes qui se cachent le visage? Et en fait, c'est apparemment vraiment un problème parce que leur visage à eux se développe à partir de notre visage à nous. Donc, ce sont les questions que je me pose, puisque bien sûr, il y a le risque de la maladie, mais aussi les autres risques qu'il y a derrière. Alors après, la solution toujours, c'est d'essayer de voir quel type de créativité peut se mettre en œuvre. Mais la personne en face de nous est humaine, et c'est son visage qui fait de cette personne un réceptacle de l'entièreté de la dignité humaine, et que nous lui attribuons cette dignité humaine. Tout ce qui touche au visage, nous devons y être extrêmement vigilants. Par exemple, les publicités qui représentent des corps de femmes sans visage, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la déshumanisation, c'est vraiment un problème. Et donc, à travers ces mesures et ces précautions, comment est-ce qu'on fait pour continuer à voir dans l'autre quelqu'un qui est notre égal, à notre image, empreint de la plus grande dignité, comme le dit Shammai, et dans les Pirkei Avot, et c'est important de le souligner dans cette période particulière, dans le premier chapitre des Pirkei Avot, Shammai dit « Veheve mekabel
et kol ha'adam besever panim yafot, et accueille chaque être humain avec un ordonnancement, un bel ordonnancement du visage. Donc, veillons à notre ordonnancement du visage. Rappelons-nous, en tout cas je veux me rappeler pour moi, que le visage qu'on tourne vers l'autre, c'est vraiment un cadeau qu'on lui fait, et que ce cadeau, c'est une chose dont nous avons besoin de le donner, besoin de le recevoir. Partageons nos visages.